Ok, bonjour à tous. Deuxième semaine de cette nouvelle année. La vidéo de la semaine dernière, c'était une vidéo de l'année dernière. Donc je profite de celle-là déjà pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux élèves. Que vous soyez en 5e, en 3e ou au lycée, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on fait un petit parcours sportif sur 10 minutes que vous allez pouvoir faire plusieurs fois, d'accord? Avant de démarrer, on va faire l'échauffement articulaire ensemble parce qu'il a été mis sur une fiche. Je ne suis pas certain que tout le monde ait lu la fiche, donc on va la faire ensemble, d'accord? Articulation, super important. On va démarrer tout doucement du bas vers le haut. Première articulation, cheville. Voilà. On fait tourner les chevilles tranquillement. Je rappelle que l'articulation, c'est entre deux membres. Donc, cheville, entre pied et jambes. D'accord? Simple. Ok, on fait tourner dans un sens. On fait tourner dans l'autre. Ok. L'autre cheville. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on pourra se voir bientôt. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite le plus possible. On passe à genoux. Donc, genoux, articulation entre jambes et cuisses. Et on fait tourner. Alors ça, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait ça avec Mme Johnny, Monsieur Vio ou moi-même. Et c'est toujours bien de le rappeler. Parce que faire du sport, c'est aussi être en bonne santé. Et si vous vous blessez direct dès le début de l'année, du coup, nous, les professeurs de pêche, on ne fait pas bien notre travail. On tourne dans l'autre sens. Voilà. On arrive aux hanches, entre cuisses et tronc. Allez, on fait tourner. Surtout en plus si vous faites le sport le matin. Le matin, on n'est pas chaud. En plus, en ce moment, si vous êtes souvent chez vous, votre corps n'a pas spécialement le temps de se réveiller. Parce qu'on ne lui demande rien à faire. On est tout le temps assis, on ne marche pas, ou très peu. Donc, encore plus important de bien s'échauffer. Ok, on monte, on arrive aux épaules, donc entre tronc et bras. Allez, voilà. On tourne tranquillement dans un sens, dans l'autre sens. Alors, ce petit échauffement-là, c'est vraiment important. Je ne le fais pas que pour la vidéo d'ailleurs. Moi, quand je m'entraîne presque tous les jours, je fais la même chose que vous. D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser hors des cours ou que j'espère que vous garderez le plus longtemps possible dans votre tête, même hors de l'école. Ok, on continue à descendre. Donc là, on est entre avant-bras et bras, le coude. Et on est parti. Donc aujourd'hui, ça va être un enchaînement de 10 exercices qui vont être plutôt basés sur les jambes, abdos et un tout petit peu, il y a un exercice pour le haut du corps. On fait l'autre bras, bien sûr. On continue entre avant-bras et la main, le poignet, les poignets. Donc on y va ensemble, on fait tourner. Voilà, tranquillement. Donc vraiment, je le rappelle, faites l'échauffement articulaire. C'est pas une punition, c'est vraiment quelque chose d'important pour que votre corps puisse faire des choses. En sport, il faut forcément que vous le prépariez. S'il n'est pas prêt, ça ne marche pas. Ok. Et il nous en reste une petite dernière, super importante, entre le tronc et la tête, le cou. Attention, on y va doucement avec le cou. La colonne vertébrale, ce qui est derrière, c'est très très solide en bas et ça devient de plus en plus fragile quand on monte. Donc ici, cervical, super fragile. Donc on y va doucement. On fait des petits noms. Ok. Ok. Petit oui. On peut peut-être entendre des petits craquements, c'est pas grave. On va tranquillement. Là, on va faire des petits tours. Donc ça peut, vous pouvez sentir aussi que ça tire les muscles autour du cou, les muscles trapèzes. Voilà, on tourne dans un autre sens, dans l'autre sens. Ok. L'échauffement articulaire est terminé. Maintenant, de quoi vous avez besoin pour faire ce petit parcours? C'est assez facile. Il faut une petite montre, elle est là, ou un petit chronomètre. J'ai un petit chronomètre, un tapis, un petit papier et un crayon pour noter les exercices si vous voulez noter les exercices sur papier ou suivre la vidéo que je suis en train de faire. On va faire du 30 secondes, 30 secondes. D'accord? On va travailler 30 secondes, on va se reposer 30 secondes. Okay. Alors,
Je vais démarrer le chrono. Le premier, ça va être le jumping jack. Attention, chrono qui démarre, 3, 2, 1. Hop, là, c'est parti. Là, je ne propose pas le jumping jack dans ce sens-là, mais un jumping jack dans ce sens-là. Ok? Et on est parti pour 30 secondes. Ce qui est bien avec le jumping jack, c'est que ça travaille tout le corps. Il y a les jambes, les épaules, les bras, il y a tout qui travaille. Et... allez, bientôt au bout, tranquillement. Et 30 secondes. Ok, facile. Le deuxième, ça va être une course en avant et en arrière. Pareil. Là, on est sur la partie plutôt bas du corps. On va faire 4 ou 5 exercices qui vont plutôt concentrer les jambes. Ok. On est dans la pause. Tout va bien. Une petite seconde et on est parti. Donc là, en fait, ça va consister à courir en avant, revenir en arrière. Pareil, 30 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. J'arrive en avant, je repars en arrière. J'arrive en avant. Voilà. Allez, c'est bientôt 5 secondes. Là encore, c'est facile. Si vous avez plus de place chez vous, moi c'est un appartement, vous pouvez faire ça dehors. Ok, on a même déplacé, 35 secondes. Ok. Prochain, c'est le déplacement sur le côté. Ça, c'était, il me semble, de mémoire, dans le menu de la semaine dernière. Se déplacer sur le côté. Alors pourquoi vous courez avant-arrière puis ensuite sur le côté? Parce que ça ne travaille juste pas du tout les mêmes muscles. Avant-arrière, on va utiliser les muscles qui sont à l'avant de la jambe et à l'arrière de la jambe. Alors qu'on va se déplacer sur le côté, on va travailler les muscles qui sont à l'extérieur de la jambe et à l'intérieur de la jambe. Ok? Allez, c'est parti. Ok. Ok. Arrivé au bout, on peut même. Hop, je me baisse un peu. Je me baisse un peu. Je peux même aller toucher par terre. Là. Ok, ça c'est pour ceux qui veulent un peu mieux travailler. Toucher par terre. Voilà. Là. Là. Ok. Le prochain c'est avec des squats. Squat et fente. Ok. Donc là on est toujours dans les jambes. Donc l'intérêt de travailler beaucoup de manière les jambes, c'est de ne pas avoir un muscle fort, un muscle qu'on a beaucoup travaillé et les autres on n'a rien fait. Parce que si votre corps est déséquilibré, vous allez avoir des douleurs, ce sera pas bon. Squat, qui est à hauteur de largeur des épaules ou un peu plus. Je me baisse. Ne regardez jamais par terre. Si vous regardez par terre, votre dos il devient plus droit. Si tu regardes devant toi, là, là, ton corps est toujours droit, ton dos. Okay. Si je regarde devant moi, mon dos normalement est toujours droit. Si je commence à regarder par terre, il y a des chances. Là, ça c'est pas bon, ça c'est pas du bon. Voilà. Je regarde devant. Si vous avez un miroir, vous pouvez vous regarder dans le miroir. Ok? Là. Là. Ok. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite fiche? Ok, on va passer au sol. Partie abdominaux. Ok? Partie abdominaux. Je joue le petit chrono. Là, on va faire du crunch. Du crunch. Les genoux en l'air. Ok? Mes mains bras tendus, je vais toucher la petite boule qui est au niveau des chevilles. Ok? Voilà. Et là, c'est des abdos qui se serrent. D'accord? C'est des abdos qui se serrent. Pareil, c'est 30 secondes. Les jambes, ça ne bouge pas. 90 degrés, on a touché. Il me semble qu'elle était aussi dans la vidéo de la semaine dernière, je crois. Que dit le temps? Ok, le temps c'est bon. Ok, gainage épaule. Super exercice que j'aime beaucoup. Alors ça, le gainage épaule, ça qu'on va se faire, on va être en position de pompe, mais on ne va pas descendre, d'accord? On va juste toucher une épaule l'une après l'autre. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le gainage des abdos, il se sert beaucoup plus quand le corps est en déséquilibre. Là, je suis en équilibre,
Les abdos travaillent un peu. Par contre, si je lâche une main, là, je suis un peu en déséquilibre, donc ils vont se contracter. Là, ils vont se contracter. Là, ils vont contracter. Ok. Allez, parfait. Toucher. Toucher. Voilà. C'est le fait d'être en déséquilibre qui oblige le corps à se contracter pour former qu'un seul morceau dur. Voilà. Voilà. Toucher. Super. Allez, 3, 2, 1. C'est bon. Ok. On a déjà fait plus de la moitié, hein, donc vous voyez, ça vient assez vite. Là, on va faire un gainage sur le côté. On va le faire 2 fois, parce qu'on a 2 côtés, hein, pareil. Si vous faites qu'un côté, ben, ça peut créer des problèmes. Vous allez avoir un côté super costaud et un autre côté, vous n'avez pas travaillé. Ça, c'est jamais bien. Alors, sur le gainage de côté, on pose un bras. On peut écarter les jambes légèrement pour être équilibré. Et on maintient cette position-là. Ok, 30 secondes. Ok, voilà. Je vais le faire de l'autre côté pour que vous puissiez voir mes pieds. Là. Pieds un peu écartés, c'est stable. Ah, je suis sur le côté. Et je sens que au niveau des côtes, au niveau de cette partie-là, ça travaille. D'accord? Là. Ok, pareil, je sais que je ne suis pas plié, hein. Je suis droit. D'accord? Et là, on sent que sur le côté, ça travaille. Ok, 30. Donc là, 30 secondes de pause, on va faire l'autre côté. Pour moi, c'est côté droit. Peut-être que vous avez commencé par le côté droit, donc ce sera côté gauche. Allez. Voilà, j'espère que chez vous, tout va bien. Je profite, là j'ai 10 secondes pour pouvoir vous parler. J'espère que tout va bien. J'espère que vous aimez aussi les petites suggestions qui vous ont été faites pour la recette de la semaine, la musique de la semaine. C'est un truc que je trouve super intéressant. On est reparti sur l'autre côté. Allez. Pareil, j'ai les jambes un peu écartées, pieds posés au sol, super stable. Et là, c'est le côté du travail. Ok? Alors, 30 secondes, c'est bon. Après, on va passer sur Climber. C'est un exercice qui s'appelle Climber, le grimpeur en français. D'accord? Et donc là, c'est assez simple. C'est comme si on imaginait qu'on est en fait en train de grimper sur une pente très 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 dure. Donc là, ce qu'on va être obligé de faire, c'est avoir les mains au sol. D'accord? Et là, ramener les genoux vers le tronc, vers les abdos. Voilà. Ça là, c'est comme si j'étais en train de grimper quelque chose de très pentu. Et le fait de ramener les genoux vers les coudes, et bien ça contracte aussi les abdos. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Allez, on arrive bientôt à la fin. Soulevé de bassin. Soulevé de bassin. Donc là, on va travailler l'inverse, on va travailler le bas du dos. Encore une fois, c'est l'équilibre qu'on cherche. Donc si on travaille que les abdos avant, qu'on ne fait pas le dos, il y a des équilibres. Donc potentiellement, peut-être, vous allez vous faire mal, ou votre corps ne va pas aimer, en tout cas, ça c'est sûr. Ok? Donc là, bien au sol, je rapproche le petit chronomètre, ok. Et là, on va juste monter le bassin. Et là, ce qui se contracte, c'est le derrière, le bas du dos. Voilà. Allez, encore un peu. Le temps, c'est comment? 5 secondes. Allez, encore 2 fois. Voilà. Ok. On arrive déjà bientôt à la fin. Là, on va travailler le haut du corps. J'en ai mis qu'un seul exercice. J'ai mis qu'un seul exercice de haut du corps. Ça s'appelle les pompes commando. Donc, ça peut être fait sur les genoux. Voilà. Ça peut être fait sur les genoux. On peut les faire sur les genoux. Ceux qui veulent, ils pourront les faire normalement. Peut-être pour les classes plus grandes. 5e, peut-être pas. Rester sur les genoux.
Je pense que troisième et glissé, c'est largement possible de faire ça sur les pieds. Peut-être plus pour les gars que les filles, et encore ça dépend. Pompe commando, exercice que j'aime beaucoup, qui permet aussi aux gens d'apprendre à faire des vraies pompes. Donc là, je vais me mettre sur les coudes. C'est coude, je remonte, coude, je remonte. Pourquoi j'aime bien cet exercice? Parce qu'en fait, il permet aux gens d'apprendre à faire des vraies pompes, mais un bras à la fois. Ça vous aide pour progresser à faire des vraies pompes plus tard. D'accord? Voilà. On monte et on descend. Voilà, 30 secondes. Ok. Là, ça fait 10 minutes et 30 secondes qu'on a travaillé, donc on va dire 11 minutes. Cet exercice-là, ce tour, ce petit tour, vous allez pouvoir le faire une fois ou deux fois, d'accord? Par contre, 0 fois, c'est pas possible. C'est une fois ou deux fois, ok? Vous pouvez aussi le faire, si vous voulez, vous pouvez faire un tour en 30 secondes. Et le deuxième tour, si vous avez vraiment envie de bien travailler, de vous faire un joli corps, quelque chose qui vous plaît, vous pouvez le faire en 45 secondes de travail, que 15 secondes de pause. C'est à vous de voir. Soit c'est 30-30, d'accord? Autant de travail que de récupération, ou alors vous avez envie de vous travailler un peu plus fort, on travaille 45 secondes et on se repose que 15 secondes, ok? Voilà, ça c'est le parcours 2 de la semaine 2. Je vous dis merci beaucoup, hâte de vous retrouver. Top Challenge Live.